Ça y est les amis, on a enfin des infos sur l'OAV d'Europo avec une date précise. Nous savons maintenant qu'il sera disponible le 17 novembre en exclusivité sur France Télévisions et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'ai hâte de le visionner. Pour accompagner cette annonce, on a eu droit à un magnifique teaser. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important qu'on passe en revue toutes les informations que le trailer nous a dévoilées. Et pour le coup, il y a des choses très intéressantes, même pour la saison 4. Avant de commencer, je sais que je peux paraître lourd avec ça, mais rejoignez-nous sur le Discord de la série. Le lien est en description. Croyez-moi, c'est le lieu par excellence pour parler de la série, alors je compte sur vous pour vous y retrouver. Allez, ne traînons pas davantage, c'est parti, décortiquons ensemble le dernier trailer de l'OAV d'Europo. On commence ce trailer avec un plan sur Echo, signalant comme nous l'avons vu sur le jeu sur la jeunesse d'Europo, qu'elle était déjà présente aux côtés d'Europo lorsque les héliotropes ont décidé d'entreprendre leur destin et de cesser de se cacher. En réalité, Echo était même quelque part une membre de la famille d'Europo, et en parlant de la famille d'Europo, on va la découvrir dans son entièreté, en commençant par une silhouette assez imposante cachée derrière la fumée accompagnant visiblement Europo. L'identité de cette silhouette a de grandes chances d'être Bouillon, celui qui est désigné comme étant le plus fort de tous les héliotropes. Sur un autre plan, on y retrouve le reste de la bande accompagnant Echo. En partant de la gauche, nous avons Aton, suivi de Sider dans cette silhouette d'enfant. Concernant celui qui se cache derrière cette toge qui fait figure de sorcier obscur, nous n'avons pas encore son nom. Et enfin, le plus intéressant tout à droite, Repulse. Et concernant ce dernier, il ne fait aucun doute qu'il va être fondamental dans la saison 4. Mais on y reviendra un peu plus tard. S'ensuit alors la divulgation de la tenue de combat d'Europo, une tenue qui rappelle forcément la tenue de combat de Hugo sous forme adulte qui nous a été teasée dans le premier trailer du Kickstarter, rappelant ô combien que la forme adulte de Hugo dépendra forcément de l'héritage qu'Europo laissera à Hugo. Mais quoi qu'il en soit, ici, Europo dégage un flot titanesque. C'est à même se demander pourquoi il ne l'a jamais revêti dans la saison 3. On retrouve ensuite sans surprise Grug Aloragran sous des traits assez jeunes, puisque nous nous retrouvons bien avant l'effet de la série Wakfu, durant une période où le but des héliotropes survivants était de s'emparer de l'héliocube que Nora avait confié à Gruga. Tout cela dans le but de pouvoir se donner un avenir. Mais surprise alors, qui trouve tant aux côtés de Gruga, Chibi aux allures incroyables avec un doublage incroyable et un flow tout aussi incroyable. À n'en pas douter, c'était vraiment quelqu'un ce Chibi. Mais du coup, en le voyant, j'ai dû me triturer le cerveau. Normalement, il est censé être mort de vieillesse avant que les héliotropes se battent contre les méchasmes. Que fait-il alors ici? Où se trouve-t-on dans la timeline? J'espère vraiment qu'on aura des réponses à cette question. En tout cas, je suis bien content de retrouver un frère de Hugo avec un charisme aussi dingue. Son arme de prédilection semble être la masse de Wakfu, et il semble pouvoir manier l'héliocube parfaitement pour se donner des boosts de force. Mais malgré ça, la bataille semble être rude entre les héliotropes et les frères héliotropes. Par la suite, nous découvrons enfin le physique de Bouillon dans un échange de coups avec Grug Aloragran. Sans surprise, il est aussi massif qu'on pouvait se l'imaginer, expliquant pourquoi il est désigné par ses frères comme étant le plus puissant d'entre eux. Et on en vient enfin à quelque chose d'extrêmement intéressant. Le dernier frère d'Europo semble manifestement maîtriser la magie héliotrope des portails, mais des portails bien particuliers sous forme stasis. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'un des autres frères d'Europo semble maîtriser les morts. Alors est-ce que le portail de Repulse mène au royaume des morts de Tauros pour que son autre frère puisse les invoquer? Peut-il maîtriser les nécromes? C'est un indice fort pour commencer à nous expliquer la possibilité pour nos héros de la confrérie du Tofu de pouvoir voyager jusqu'aux confins du Cosmos, atteindre alors Externam et vaincre Tauros. Tous les frères d'Europo ayant succombé durant l'époque de la série et donné en héritage à Hugo avec la mort d'Europo, notre héros va devoir concilier certainement les frères d'Europo pour pouvoir gagner leur capacité et leur maîtrise particulière du Wakfu. Tout cela expliquerait enfin pourquoi Hugo est capable de sortir des épées de stasis de ses portails. Et surtout, ça nous indique qu'après avoir absorbé pleinement l'existence des héliotropes, le glow-up de Hugo sera bien plus impressionnant qu'on ne se l'imagine. On continue avec des phases de combat vraiment spectaculaires entre Chibi, Gruga, Europo et Bouillon. Des scènes vraiment superbement travaillées qui donnent envie de vite pouvoir manger ce poulet. C'est visuellement superbe et très intéressant à la fois, comme par exemple quand Bouillon nous invoque d'énormes épées de stasis dans une sorte de dimension qui doit être le fait d'un des frères d'Europo pour pouvoir avantager les siens. D'ailleurs, un fait très étrange tout du long de ce combat, on sent que leur pouvoir d'origine fait de Wakfu vacille au fur et à mesure pour passer sur de la stasis quand la colère est trop importante et que le combat atteint des sommets. On verra bien ce qui expliquera ça, bien qu'en soi c'est pas forcément nécessaire d'avoir une explication. C'est assez explicite. On continue avec une scène où le combat commence à partir dans des plans complètement inexplicables, bien que je pense avoir une théorie sur le sujet. Bon, par contre là j'en viens à des spoils qui nous ont été dévoilés avec le jeu d'Europo. Du coup, si jamais vous ne souhaitez pas être spoil, vous pouvez tout simplement
directement arrêter la vidéo ici. Si toutefois ça vous intéresse, j'ai déjà développé toutes les dingueries que le jeu nous apprend dans une vidéo spécialement dédiée. Je vous la mettrai en description avec un gros disclaimer de spoil. C'est bon? Vous êtes prêts à vous faire spoil? Alors comme nous l'avons vu dans le jeu de repos, l'Héliacube a une véritable personnalité. C'est une entité à elle seule qui s'attache ou repousse les personnes qui en prennent possession. C'est sûrement ce qui va se passer dans cette OAV. L'Héliacube va littéralement tomber amoureux de repos, cherchant même à le mettre à l'abri avant qu'il ne périsse au combat. Un combat où Grugga Loragrane, sûrement du fait de la colère qu'il va ressentir en perdant Chibi, va littéralement détruire les frères survivants d'Oropo. Seul Oropo et Echo réchapperont de cet enfer. Echo sûrement en ayant du recul sur le combat, et Oropo en se faisant téléporter dans une dimension différente. Deuxième grosse info, nous savons aussi que l'Héliacube est capable de se transformer. Et d'ailleurs, la forme que nous observons de Grugga dans certains plans du trailer est l'exacte réplique de l'apparence qu'a pris l'Héliacube dans le jeu d'Oropo. Je pense qu'il est clair qu'on aura droit à un Héliacube avec une conscience propre qui prendra la forme de Grugga pour commencer à échanger des coups avec Oropo. Et ce ne sera qu'après cet affrontement que l'Héliacube va commencer à l'apprécier. Il est même possible que durant le combat, l'Héliacube s'amuse à le faire voyager de dimension en dimension, nous expliquant alors cette scène sortie complètement de nulle part. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après cette OAV, nous saurons davantage qui sont les frères d'Oropo que Yugo va devoir rencontrer dans sa conscience dans la saison 4. Et bien plus important, nous saurons surtout qui est l'Héliacube. A-t-il vraiment explosé à la fin de la saison 3 ou alors est-ce qu'il a réchappé à la mort pour finir dans les mains de Tauros, expliquant alors comment lui aussi manipulerait la magie des portails pour diriger son armée des morts en quête de Wakfu. Tellement de suppositions possibles, mais ce qui est certain, c'est qu'on en apprendra vraiment beaucoup. Voilà les amis, comme promis, je vous ai analysé le trailer avec des théories au passage assez poussées qui me semblent totalement cohérentes pour la suite. Seul point noir à tout ça, que fait Chibi ici? Mais bon, je fais confiance à Tot et Malek pour nous raconter tout ça. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir, ciao. On parle de l'Héliacube qu'on est venu arracher à l'un des êtres les plus puissants de ce monde. Vous pensez aller où comme ça? Allez, à nous de jouer. Allez, vas-y, lance tout ce que t'as. C'est ici que tout va se décider. Il n'y aura aucun gagnant. Tu veux encore te battre ?